Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grandes tendances du temps pour les 15 prochains jours, mais pas seulement, d'autres paramètres météo, le vent, la température, bref, avoir une idée pour les 15 prochains jours de ce qu'il va se passer donc dans le ciel et lorsqu'on mettra le nez dehors. Le petit espace pub, donc le like, donc le commentaire, si jamais vous avez envie de me mettre un petit mot, n'hésitez pas, le ressenti qu'il y a chez vous, la température, l'état du ciel, un petit émoticône météo, bref, dans cet espace commentaire, tout est permis, évidemment, sauf les injures et les insultes, mais c'est très bon en tout cas pour la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner également si le contenu vous plaît. On passe tout de suite à la première carte donc que je voulais vous montrer, c'est l'état du ciel, et notamment au niveau des précipitations. Vous voyez qu'en ce moment, ce mercredi soir, puisque j'enregistre mercredi soir, vous avez le bulletin ce jeudi à 11h30, on est quand même vraiment dans une situation très pluvieuse, notamment au sud du pays, puisque il y a une perturbation quasiment présente du Jura jusqu'au delta du Rhône actuellement et qui est assez quand même pluvieuse et une seconde là qui aborde le pays avec pas mal de pluie également de Nantes à Bordeaux qui va s'enfoncer à l'intérieur du pays. Plus au nord, le temps est un petit peu plus sec, sauf sur la Lorraine où il y a des pluies qui sont en train de s'évacuer. Donc on a quand même beaucoup de pluie sur le pays en ce moment et je voulais vous montrer cette carte parce que la question évidemment que tout le monde se pose, est-ce que ce temps pluvieux va continuer pour les prochains jours et voir aussi, j'allais dire pour presque les prochaines semaines, c'est-à-dire pour les 2 prochaines semaines, s'il y a une tendance à avoir un temps de ce style. On aura de toute façon une réponse clairement pour les 7 prochains jours, ça c'est sûr, par la suite, donc avec les cartes de météo ciel. Donc ça c'est la première carte et la seconde carte c'est notre carte d'analyse classique des températures, donc de voir comment est on va dire la masse d'air, donc de 11 à 12 sur le nord-est, 11 à 14 sur le nord, 11 à 13 sur les Hauts-de-France, il fait de 12 à 13 degrés en Normandie, 13 à 14 voire 15 sur la Bretagne, en Île-de-France 13 à 14, sur la Lorraine, 12 à 13, Bourgogne-Franche-Comté de 11 à 15, de 18 en Alsace, de 15 à 16 sur les Pays de la Loire, 13 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 14 à 15 sur le Massif central, en Aquitaine de 15 à 19 degrés, en Occitanie de 12 à 19 degrés à Toulouse actuellement, de 11 à 14-16 degrés du côté de Rhône-Alpes, et sur l'arc méditerranéen, nous avons de 19 à 22 degrés, et en Corse, il y a donc des températures qui s'échelonnent de 18 à 20 degrés. Des températures, j'allais dire, pas exceptionnellement fraîches pour la saison, ça va, c'est tout à fait, j'allais dire, acceptable comme température pour un 25 octobre. Donc on va passer maintenant tout de suite, sans plus tarder, à la carte de la prévision et voir comment va évoluer le temps sur les prochains jours. Alors le 26 octobre, donc nous avons toujours la présence de cette situation dépressionnaire, de ce rail océanique, avec beaucoup des perturbations qui vont se succéder. En tout cas, pour aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en flux océanique clairement et nettement. Vous voyez, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo. Pour le 27 octobre, on a l'approche d'une dépression qui est présente là, qui s'approche là de l'Irlande petit à petit, et on aura toujours vendredi matin donc une situation bien dépressionnaire sur l'ensemble du pays. Pour le samedi 28. Alors, le samedi 28, on commence à avoir... alors, il y a quelque chose qui se passe quand même, ça a l'air de pas trop bouger, un tout petit peu quand même, c'est que les isobars commencent quand même à être un petit peu plus resserrés. Alors on va regarder ça pour on va se mettre sur des cartes un peu plus, j'allais dire, précises. Vous voyez là, le gradient là commence, regardez samedi, à vraiment être très serré, en particulier sur le nord-ouest. On a vraiment, regardez, quasiment 15 hectopascales entre Brest et Bordeaux.
sur cette carte de 14 heures. Donc il pourrait y avoir sur le nord-ouest pas mal de vent. Alors on en reparlera dans des points météo plus précis. Mais depuis le lundi, je crois, il y avait déjà de modéliser peut-être une possibilité de tempête sur la Bretagne. On va voir ça de plus près, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, encore sur le quart nord-ouest, on a quand même un resserrement isobarique assez important. Sans parler encore véritablement de tempête, en tout cas, c'est clair que samedi, le vent risque de se lever sur le quart nord-ouest. On regarde pour dimanche. Alors, pour dimanche, toujours une situation bien dépressionnaire sur le pays. Et regardez, on a dans la journée de samedi, là, à regarder à 18 h, on a une petite boule là qui est présente sur la Manche. Et bon, qui pourrait peut-être y avoir, alors là c'est encore un peu incertain, une tempête sur la Manche en tout cas, pour la journée de la nuit de samedi à dimanche. C'est moins clair avec le modèle européen. Alors on va regarder avec le modèle GFS ici sur la carte. Donc vous voyez ici, s'il veut bien avancer, il ne veut pas avancer. Ah, ça y est, ouais. Ça se voit moins là sur la carte. Je sais pas, il y avait une petite boule avec le modèle GFS. Peut-être, ça demande confirmation quand même. Mais peut-être que le week-end sera très venteux quand même sur la Manche. Quand je dis la Manche, c'est la Manche, pas le département de la Manche. Sur les nord-ouest, en tout cas, possibilité de coup de vent. Pour la tempête, on va peut-être vraiment attendre un peu. Il faut rester très prudent. J'ai un petit peu enflammé là avec cette petite boule là qu'il y a là. Mais on va attendre quand même une échéance plus rapprochée pour évoquer cette possibilité. Pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse. L'affirmation ne viendra évidemment que la veille ou l'avant-veille. On va dire à partir de... Je pense de vendredi matin, samedi matin, surtout, ça date dans le point météo de samedi matin, que je pense qu'on aura vraiment une vraie visibilité de ce qui va se passer réellement dans la nuit de samedi à dimanche. Peut-être que vendredi, on pourra commencer à voir. Voilà. Donc en attendant, on met ça en hypothèse que de toute façon, le temps sera certainement agité. Ça, par contre, sur le quart nord-ouest, à minima dans la nuit de samedi à dimanche. Donc dimanche, on a vu donc des conditions toujours dépressionnaires. Pour la journée de lundi, vous voyez que les choses n'évoluent pas beaucoup. On n'a pas un retour d'un anticyclone, clairement, sur le pays. Ça mérite d'être clair. Donc les conditions dépressionnaires continuent. Pour le mardi 31, dernier jour du mois d'octobre, vous voyez que les deux cartes sont à peu près raccords. On a des pressions basses sur les îles britanniques, peut-être un peu moins basses quand même. On est à 1000, vous voyez, on a peut-être une petite remontée quand même des pressions. On a toujours les pressions basses là sur les pays scandinaves, comme vous pouvez le voir. L'anticyclone là sur l'Atlantique. Donc les deux cartes se ressemblent quand même pas mal, avec aussi ici les zones de bas de pression sur le Groenland, comme vous pouvez voir. Donc on va pousser à mercredi 1er novembre pour avoir une idée, donc pour avoir une idée du temps, le jour de la Toussaint. Alors le jour de la Toussaint, vous allez voir que le temps ne va pas beaucoup s'améliorer. On a toujours un temps bien en dessous des 1015 hectopascales, toujours un rail océanique présent. Là, il y a une espèce de, on dirait un début de Talweg là qui se forme. Là, on a carrément une dépression. Bon, les deux modèles là sont quand même là un peu divergents. Mais par contre, ce qu'on peut en déduire, la chose suivante, c'est que d'ici le 2 novembre prochain, là c'est vraiment très différent. Regardez, là, il y a une belle dépression avec le modèle européen ici qui n'est pas. Ce qu'on peut en déduire, c'est que d'ici le 2 novembre prochain, vous allez avoir, voilà, c'est un rail océanique qui est en place, donc des dépressions, des perturbations, possibilité, encore une fois, de tempête ou de coup de vent, déjà, coup de vent à tempête sur les côtes de la Manche. C'est pas encore formé, c'est pas encore sûr. On en reparlera au fil des points météo. En tout cas, ce qui avait été vu déjà au début de la semaine est toujours là. Et ça, c'est une information en soi. C'est que il y avait déjà dans certains modèles je crois que c'est GFS, qui commençaient déjà à avoir cette
tempête, hein, sur la Bretagne. Elle a annoncé des vents à 90 km/h sur l'intérieur des terres en Bretagne. On verra, on va voir, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours présent. On va pas s'enflammer, hein, parce qu'évidemment, on a envie évidemment que les choses, j'allais dire un peu spectaculaires, sans faire de dégâts spécialement non plus, arrivent sur le pays, mais on va pas s'enflammer, on regardera ça de plus près, donc vendredi matin et samedi matin. On regarde maintenant la carte de l'accumulation des précipitations. C'est la première carte que j'ai envie de regarder, évidemment, pour voir notamment où il va pleuvoir le plus. Donc on se met sur la carte du 2 novembre. Et comme vous pouvez le voir, les choses sont pas bien différentes de lundi. On a beaucoup de pluie sur le pays. Comme vous pouvez le voir, sur plus de la moitié du pays, on va quasiment largement dépasser les 60-70 mm de pluie en cumul. Donc vous voyez, en Bretagne, sur le centre, les pays de la Loire, en allant vers Poitou-Charentes-Limousin, sur l'Aquitaine, en allant vers le nord de l'Occitanie, également vers la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace, la Lorraine, le Jura, enfin la Franche-Comté donc, et également Rhône-Alpes. Il va y avoir beaucoup de pluie sur toutes ces régions d'ici une semaine. De part et d'autre, c'est-à-dire de chaque côté de cette zone, vous voyez qu'au nord du pays, ma foi, on va être un peu plus épargné, notamment en Île-de-France. On va quand même avoir 30 mm, hein, ce qui n'est pas négligeable. Et au sud du pays aussi, une certaine, j'allais dire, zone plus sèche, entre guillemets, plus relativement sèche, avec des précipitations moins importantes. Mais tout de même, on a quand même, regardez, hein, sur le nord de la Côte d'Azur, de l'ordre de 30 mm de pluie. Par contre, en allant sur les côtes, on aura quand même quelques millimètres de pluie. La véritable zone sèche, apparemment, ça sera les côtes de l'Aude, où là, par exemple, il y aura apparemment pas beaucoup de précipitations, même quasiment pas de précipitations sur la zone côtière de l'Aude. C'est la seule. Partout ailleurs, il y aura au moins quelques millimètres sur l'arc méditerranéen. Et puis donc voilà, sur le nord, hein, sur les Hauts-de-France, vous voyez 30 mm et en Ile-de-France, comme j'ai dit, 30 mm de pluie. Alors même la question évidemment que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que ces pluies vont tomber. Donc on va regarder cette carte pour avoir une chronologie de ce qui va se passer les prochains jours. Alors donc cet après-midi, vous voyez que le temps est toujours pluvieux, donc ce qui, j'allais dire, conforte ce que j'ai dit hier en point météo. Donc nous avons beaucoup de pluie là qui arrive sur le pays pour donc aujourd'hui, donc cet après-midi. Demain, il y a beaucoup de problèmes là de cartes. Voilà, je la précharge. Demain, donc, on regarde et le temps sera toujours aussi pluvieux, un petit peu moins sur l'extrême sud-est. Mais vous voyez que beaucoup de pluie circule encore une fois pour la journée de vendredi. Samedi, c'est une zone de pluie qui va surtout toucher visiblement le quart nord-ouest du pays. Hein. Donc ça sera là la fameuse zone qu'on a vue tout à l'heure. Ça sera l'espèce de coup de vent hein, qu'on a vu avec les isobars. Hein. On peut parler peut-être de coups de vent pour le moment uniquement. Donc il y aura en tout cas du vent. On n'atteindra peut-être pas les seuils de coups de vent dans les terres. Sur les côtes peut-être quand même, hein, de l'ordre de 80 km/h je pense, quand on voit le gradient isobarique. Mais en tout cas, ça sera accompagné aussi de beaucoup de pluie. Donc autant vous dire que samedi sur le nord-ouest, indépendamment du vent, il va y avoir beaucoup de pluie. Donc les deux mélangés, ça va quand même faire un mélange pas top. Hein. Il va faire quand même un temps assez pourri quand même sur le quart nord-ouest, il faut le dire, pour samedi. Dimanche, regardez cette zone encore une fois qui circule sur l'axe, au nord de l'axe Perpignan, Biarritz, Strasbourg, beaucoup de pluie pour la journée de dimanche. Lundi prochain, donc le 30 octobre, pas mal de pluie sur le pays également. Il y a beaucoup de zones hein, concernées par de la pluie. Le 31 octobre, c'est surtout la façade est hein, où il va y avoir des pointes. Hein. Regardez, hein, dans le Jura, on a du rouge de prévu pour le mardi 31. Voilà, pour le 1er novembre, le jour de la Toussaint, encore une fois, beaucoup de pluie, un peu moins sur le quart sud-est quand même, mais une France qui est bien sous la pluie pour les prochains jours, un peu moins en début d'après-midi, mais regardez en soirée, le sud-est aussi subit de la pluie. Ouais, vous voyez que globalement, il ne va pas y avoir beaucoup de répit en termes de pluie, c'est une succession de
pluie, de pluie, de pluie, de pluie qui vont donc vraiment arriver sur le pays. Et on a même, regardez, sur le Massif central, possibilité de neige apparemment. Regardez, que sur le Massif central, de la neige qui va tomber, donc sur les Pyrénées et les Alpes, là c'est un peu moins étonnant, mais sur les sommets du Massif central, il pourrait commencer à y avoir là maintenant de la neige, donc peut-être un refroidissement, on va voir avec la masse d'air s'il est prévu un refroidissement. On va regarder à présent le vent avant toute chose, et après on regardera la nébulosité, parce que le vent, c'est un paramètre très important, et notamment ce week-end. Donc on va s'arrêter aux zones où on va dire on a beaucoup de orange, parce que c'est les vrais, on va dire c'est des rafales qui sont supérieures à 60 km/h. Alors, vendredi, il n'y a pas grand-chose visiblement qui arrive. Samedi, alors, samedi, c'est... Voilà, c'est là qu'il va y avoir une petite quand même discussion. Donc c'est au niveau des rafales de vent. Il va y avoir du vent. Donc ça, cette carte le confirme. Hein, les isobars, on l'a vu, étaient très serrés. Il va y avoir du vent samedi. Il est encore un peu tôt pour savoir si on va franchir les seuils de coups de vent ou pas. En tout cas, pour le moment, les prévisions de vent ont été quand même revues à la baisse par rapport à lundi où on avait quand même pas mal de rouge, notamment sur la Bretagne. Pour le moment, comme vous pouvez le voir, les rafales grand max dans les terres atteindraient 75 km/h. Donc on est quand même légèrement en dessous du coup de vent sur l'intérieur des terres pour la journée de samedi. Il va y avoir du vent, oui, mais ça va être des rafales à 70 km/h. Donc on ne peut pas parler de coup de vent ni de tempête, ça sera du vent. Voilà, avec la pluie qui va tomber samedi, pour le moment, les modèles prévoient pas mal de vent, mais sans atteindre les seuils de coup de vent et de tempête. Voilà, donc pour le moment, pas de catastrophisme. Ça sera une belle dépression quand même, hein, un beau bébé bien pluvieux, avec pas mal de vent, mais pour le moment, il n'y a pas de menace réelle de tempête ni de coup de vent sur le quart nord-ouest, donc pas de panique. Il pourrait y avoir quand même, regardez, sur les Charentes-Maritimes, des rafales qui pourraient atteindre 90, mais ça serait vraiment très localisé sur les côtes des Charentes-Maritimes. Voilà, on va donc vraiment suivre ça. Peut-être que ça va s'intensifier, mais pour le moment, il n'y a pas de panique à avoir. En revanche, dans la journée de dimanche, il y a là, par contre, une zone de vent qui va se lever, visiblement, qui est modélisée, et qui a l'air quand même assez importante, avec des rafales à 90 km/h, donc du Jura jusqu'au nord de Rhône-Alpes. Là, on va avoir apparemment pas mal de vent qui va donc arriver dans la fin de la journée de dimanche, visiblement. Lundi, bon, apparemment pas de grandes choses à dire. Mardi, là par contre, il y a, là regardez, c'est un peu loin encore, dans la nuit de mardi et mercredi, pourrait y avoir, là effectivement, il est modélisé, une possibilité, là par contre, d'un gros coup de vent, voilà, d'un fort coup de vent, notamment sur les pays de la Loire, hein, dans la nuit de mardi à mercredi, avec des rafales qui pourraient donc passer aussi sur l'Île-de-France. Un coup de vent dans la nuit de mardi à mercredi est modélisé donc pour la nuit de la Toussaint. On va aussi surveiller ça, parce que ça, évidemment, c'est encore quand même loin, c'est à une semaine, ça a le temps d'évoluer, hein. Malheureusement, hein, c'est très difficile de faire des prévisions de tempête à une semaine. Mais en tout cas, c'est une deuxième étape à surveiller au niveau du vent. Il y avait déjà cette étape de samedi avec donc cette zone de vent sur le nord-ouest qui, pour le moment, n'a pas l'air d'être terrible. Et la semaine prochaine, mercredi, une zone de vent. Donc il y a des choses à surveiller quand même les prochains jours. Voilà, pour le moment, j'ai envie de dire pas de panique, il n'y a pas de vraie tempête de prévue encore sur les radars, mais c'est à surveiller tout de même. On va passer maintenant à la nébulosité. Même si entre nous, je n'en entends pas grand-chose, cette nébulosité, ça vous donne donc les nuages sur le pays. Donc aujourd'hui, rien de spécial à dire, ça sera bouché de bouché. Pour la journée de vendredi, ça va être pas mal de nuages. Quelques éclaircies par-ci par-là, un peu comme aujourd'hui. Hein. On a eu quelques petites éclaircies en Ile-de-France en début d'après-midi.
Donc ce sera un petit peu ça. Pour la journée de samedi, ça va être quand même bien bouché, sauf sur l'extrême sud-est, visiblement. Pour la journée de dimanche, pas mal de nuages vont circuler sur le pays. Lundi également, sauf sur les côtes sur le quart nord-ouest, où pas mal apparemment de soleil pourrait arriver, avec pas mal d'éclaircies du moins, entre deux zones de perturbation, enfin entre deux perturbations. Pour la journée de mardi, eh ben, pour y avoir un peu de soleil, un peu plus là, avant l'arrivée évidemment de la suite, donc de nouveau des pluies. Donc on aura quand même quelques zones de un peu de soleil de quelques heures entre deux perturbations. Mais ça sera très furtif. Vous voyez que globalement le temps est extrêmement couvert pour pour toute la semaine, pour les 7 prochains jours. Donc il y a donc en termes de temps des choses à surveiller et surtout un temps pluvieux et un temps extrêmement couvert. Alors on va passer à présent à la Cape, parce que on aimerait bien savoir aussi, est-ce que là-dedans, il y a des choses instables. Alors, cet après-midi, donc comme vous pouvez le voir, il va y avoir sur la Bretagne, vous voyez, sur les zones nord-ouest, la quart nord-ouest, on va dire, les côtes normandes, jusqu'à la Bretagne, une zone instable quand même. Donc les pluies seront par endroits assez instables, avec possibilité d'averses un petit peu plus costauds et assez, j'allais dire, qui pourront peut-être à certains endroits être même orageuses. La journée de vendredi, sur le nord du pays, c'est pareil. Là, on a une zone de la Bretagne à l'Alsace, donc en passant par l'Île-de-France, les Hauts-de-France. On a là une certaine instabilité pour la journée de vendredi. Dans les pluies, donc il pourrait y avoir des pluies par moment un peu plus costauds, ce seront des averses qui seront mêlées dans les pluies, des zones pluvio instables, on va dire, voilà, où vous avez des zones de pluie, comme on a vu tout à l'heure, mais à l'intérieur, vous avez des petits paquets pluvieux qui se développent à l'intérieur, et par moment, vous allez avoir l'instabilité qui va donc se faire sentir par quoi? Par des pluies l'intensité qui va augmenter tout d'un coup. Voilà, donc ça c'était pour le modèle Arome, et on va poursuivre avec le modèle. Alors je sais pas où il est le modèle, je sais pas où il est passé, le modèle Kéronos là. Il est pas, je sais pas pourquoi il s'est éteint lui. J'avais Kéronos et je vais le remettre. Alors excusez-moi pour tout l'aspect, j'allais dire. Alors, modèle, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là que je vais l'avoir? Voilà, instabilité et convection. D'habitude, je l'ai, là, je sais pas, j'ai oublié de le mettre, voilà. Et excusez-moi pour tout le people qui s'était affiché via Google. On continue donc la prévision avec ça. Ici, c'est bon, c'est marqué. Donc, pour la journée du 27, on l'a vu. Vous voyez, au nord, de pas mal de... quand même c'est du vert, là, bon. Vert à jaune, donc pour la journée de vendredi après-midi. On va à samedi. Alors, samedi, ça a l'air d'être plus stable, quand même. Sauf sur sauf sur la Bretagne, vous voyez, où il y a encore quand même du vert. Bon, c'est quand même moins instable que la veille. Il pourrait y avoir quelques averses encore. La journée de dimanche a l'air... la journée de dimanche, il y a des zones instables. Regardez, sur l'arc méditerranéen, la Bretagne aussi. Surtout sur l'arc méditerranéen, il pourrait y avoir de bonnes petites averses là qui circuleront dans la journée de dimanche. Pour la journée de lundi, idem, sur l'arc méditerranéen, pas mal d'instabilité. Il va falloir voir ça de plus près, mais apparemment, il y a de la cape sur l'arc méditerranéen, donc associé à de la pluie, ça peut donner un mélange pas inintéressant. Et bon, ça restera du domaine de l'averse. Les orages à cette saison, faut pas trop en espérer. La journée du 31, alors le 31, on a vu que sur la Bretagne, dans la matinée du 31, il pourrait y avoir aussi une certaine instabilité sur la Bretagne. Il y a quand même de l'instabilité. La zone, la masse d'air n'est pas très stable. Donc les zones de pluie pourront s'accompagner par moments quand même de pluie qui pourront être plus costauds. Voilà, donc c'est pas très très stable tout ça. Il y a quand même un petit peu d'instabilité dans la masse d'air.
jusqu'à donc au 2 novembre. Voilà, donc il y a quand même un mélange assez, j'allais dire, intéressant pour les prochains jours. On regarde comment on appelle ça, le jet stream. Ça va nous donner un petit aperçu donc des conditions en altitude. Donc vous voyez que le jet est sur nous hein, actuellement avec le rail océanique. Et regardez, pour la nuit de samedi à dimanche, le jet il est sur il est sur le quart nord-ouest. Alors il n'est pas extrêmement puissant, mais quand même il pourra monter jusqu'à 220. Donc on va suivre ça de près, mais il pourrait y avoir un bon petit coup de vent hein, quand même sur la possibilité de coup de vent n'est pas à exclure hein, pour la nuit de samedi à dimanche. Le jet est bien sur nous, donc en altitude. Ça va également souffler. Et est-ce qu'on a quelque chose pour le mercredi? Alors, pour le mercredi, le mercredi, regardez, il y a ça hein, quand même. Pour mercredi prochain, il va falloir surveiller ça de près parce que là, par contre, on a le courant de jet là qui même, je regardais pour la nuit de mercredi à jeudi, qui pourrait être bien puissant sur la Bretagne. Donc, c'est vrai que déjà, quand on a regardé les paramètres tout à l'heure, ça avait l'air d'être un petit peu plus costaud déjà que samedi, mais on est loin encore. Mais toutefois, c'est un indice quand même, ce courant de jet là, qui pourrait donner une belle tempête, hein, peut-être pour la Toussaint. Alors, on en reparlera donc plus tard, mais c'est pas une possibilité à exclure. On va voir ce que prévoient notamment c'est ça que je voulais voir, notamment les diagrammes de pression, les scénarios hein, tout à l'heure qu'on va regarder. On va regarder ça après dans un deuxième temps. Donc maintenant on va regarder les températures. Donc avant de regarder tous les scénarios, on va regarder si il y a une évolution, j'allais dire, des températures. Alors pour le moment, on est donc sur la France en altitude environ à 6 à 8 degrés en altitude. Alors est-ce que ceci va dégringoler? Écoutez, pour le moment, en avançant, je vois pas de gros changements, ni d'un côté ni dans l'autre. Peut-être, regardez, si dans la journée du 2 novembre, il pourrait y avoir un petit réchauffement léger, mais il n'y a pas de rafraîchissement, ça c'est sûr. Et peut-être même un petit réchauffement léger pour la journée du 2 novembre, un petit radoucissement. Donc visiblement, les températures ont l'air d'être assez stables pour les prochains jours. Donc on va passer justement à ces températures, département par département, pour 6 jours. Donc on va commencer par la première carte. Regardez les températures de cet après-midi. Voilà, donc ça c'est la première carte que nous allons regarder, de 14 à 25 degrés. Donc il fera cet après-midi de 17 à 18 degrés en Bretagne, 14 à 16 sur le Grand Est, Hauts-de-France 15 à 17, en Normandie 15 à 17, 16 à 17 sur l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire 15 à 16, 16 à 18 sur les Pays de la Loire, 14 à 17 en Auvergne-Rhône-Alpes, 14 à 18 sur l'Aquitaine, 14 à 15 sur Bourgogne-Franche-Comté, sur l'Occitanie 15 à 24, de 24 à 25 degrés en Corse et de 15 à 23 degrés sur la Corse. Concernant la matinée du 27 octobre, les températures iront de 7 à 17 degrés. Donc en Bretagne 9 à 12, Grand Est 8 à 10, Hauts-de-France 9 à 10, en Normandie 9 à 11, Île-de-France 10 à 11, Pays de Loire 10 à 11, en Auvergne-Rhône-Alpes 8 à 10, 8 à 13 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 8 à 10, 7 à 16 en Occitanie, 17 en Corse et 7 à 16 pour la région PACA pour vendredi matin. Bon, il n'y a rien de bien spécial à dire. Toutefois, vendredi après-midi, on va avoir de 13 à 27 degrés. Et là, les températures vont être vraiment très très chaudes en Corse, hein, notamment, puisqu'on va monter jusqu'à 27. Sinon, partout ailleurs, 15 à 17 en Bretagne, 13 à 16 sur le Grand Est, Hauts-de-France 15 à 16, Normandie 15 à 16, Île-de-France 15 à 17, 15 à 16 sur Centre-Val-de-Loire, 15 à 16 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 13 à 19, en Aquitaine 13 à 19, 14 à 17 sur Bourgogne-Franche-Comté, 14 à 21 en Occitanie, 23 à 27 en Corse, on l'a dit, et 16 à 24 sur PACA. C'est quand même des températures vraiment très très douces. Hein. Pour le 28 au matin, rien de spécial à dire. Bon, vous voyez, hein, globalement, sur la moitié nord du pays, on va aller de 8
à 10-12 degrés. Voilà, il n'y a pas de vraie poche de fraîcheur. C'est sur le sud-est qu'on va avoir un peu plus de fraîcheur, vous voyez, en 2 degrés hein, sur les Alpes de Haute-Provence. Et on va avoir des températures qui vont être autour de 5 degrés hein, sur le Rhône-Alpes notamment. Et en allant vers l'Occitanie, hein, 5 à 6 sur la Lozère et l'Aveyron, et sur l'arc méditerranéen de 12 à 14, 13 à 16 en Corse. Dans l'après-midi, les températures vont bien remonter, 13 à 25 degrés, hein, notamment sur la Corse, comme on l'a vu tout à l'heure aussi pour la journée de vendredi. Donc samedi, c'est bis repetita. En Bretagne, 17 à 19, 13 à 16 sur le Grand Est, Hauts-de-France, 15 à 16, en Normandie, 15 à 17, Île-de-France, 15 à 17, Centre-Val de Loire, 16 à 18, Pays de la Loire, 15 à 18, Auvergne-Rhône-Alpes, 16 à 19, Aquitaine, 17 à 21, 15 à 18 sur Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie, 16 à 22, Corse, 23 à 25 et 16 à 22 sur la région PACA. Pour la matinée donc de dimanche, il n'y a rien non plus de spécial, c'est à peu près la même chose que pour samedi matin. Voilà, des zones de fraîcheur sur Rhône-Alpes et donc sur le nord de l'Occitanie, mais il n'y a pas de choses, voilà, de température extrêmement basse le matin. L'après-midi, les températures vont un peu remonter pour atteindre 15 à 24 et pour devenir franchement très agréable même sur le sud. J'allais dire à nouveau, on peut même parler quasiment de presque de chaleur, hein, pratiquement, hein, au pied des Pyrénées. Donc en Bretagne, 16 à 17, en Grand Est, 15 à 20, Hauts-de-France, 16 à 17, 16 à 17 en Normandie, 16 à 18 sur l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, 17 à 19, 17 à 18 sur Pays de la Loire. Hein, c'est quand même des températures très agréables hein, quand même, qui ont du mal à baisser hein, quand même pour une fin de mois d'octobre. 18 à 21 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 18 à 23 sur l'Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, 18 à 21 en Occitanie, 19 à 23, 23 à 24 en Corse et 19 à 23 sur PACA. Les températures qui ont du mal à descendre l'après-midi, hein, paradoxalement, parce qu'il fait quand même il fait quand même mauvais, et malgré tout, les températures sont quand même d'un niveau, je trouve, assez élevé, hein, compte tenu du temps. La semaine prochaine, on commencera lundi matin par des températures de 8 à 18 degrés globalement sur le pays pour lundi matin, grosso modo 10 à 12 sur le nord. Voilà, la zone la plus fraîche, c'est encore une fois du côté de Rhône-Alpes, Est Rhône-Alpes, où on descendra un petit peu en dessous des 10 degrés, mais ça reste très très doux. Et en particulier, regardez, sur l'arc méditerranéen de 16 à 18 degrés et 15 à 16 en Corse. Pour lundi après-midi, les températures vont un petit peu baisser hein, sur le nord du pays, puisque, regardez, nous irons de 15 à 26, mais par contre en Corse, hein, toujours très très chaudes les températures. 15 à 16 sur la Bretagne, 15 à 18 sur le Grand Est, sur les Hauts-de-France, 15 à 16. En Normandie, 15 à 16, Île-de-France, 15 à 17, Centre-Val de Loire, 16 à 17, sur les Pays de la Loire, 16 à 17, Auvergne-Rhône-Alpes, 17 à 21, sur l'Aquitaine, 17 à 21, Bourgogne-Franche-Comté, 16 à 20, Occitanie, 18 à 23, 24 à 26 en Corse et 19 à 22 sur la région PACA. Et enfin, on va terminer par mardi. Les températures vont un petit peu rafraîchir, 5 à 18, donc là on va commencer à refaire le tour du pays. 10 à 11 en Bretagne, 7 à 10 sur le Grand Est, 9 à 10 sur les Hauts-de-France, en Normandie 9 à 10, 9 à 11 sur l'Île-de-France, Centre-Val de Loire 9 à 10, 9 à 11 sur Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 6 à 10, 9 à 13 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 8 à 11, en Occitanie 5 à 13, en Corse 16 à 18 et sur PACA 8 à 17. Et l'après-midi, les températures iront de 14 à 24, toujours assez douces hein, pour la saison. 15 à 17 en Bretagne, Grand Est 14 à 17, Hauts-de-France 15 à 16, Normandie 15 à 16, Île-de-France 15 à 17, Centre-Val de Loire 16 à 17, 17 à 18 en Pays de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 19, Aquitaine 15 à 21, 15 à 17 sur Bourgogne-Franche-Comté, 16 à 22 sur l'Occitanie, en Corse 24 et sur PACA 18 à 22 degrés. Donc quand même des températures, on peut le dire, hein, quand même très douces. Il n'y a pas à chier, on a quand même malgré tout, malgré ce temps quand même très pourri, des températures tout à fait agréables. Et la suite, me direz-vous. Donc on passe tout de suite à nos fameux modèles. Les modèles vont-ils donc nous donner une réponse pour la suite?
Ah, comme vous pouvez le voir, les températures vont rester à peu près stables, notamment sur le nord du pays. On ira voir à peu près sur le sud après. Mais elles ont une tendance quand même, petit à petit, vous voyez, à, semble-t-il, s'effilocher. C'est-à-dire qu'on va rester à des niveaux acceptables. Mais regardez, par exemple, le 1er novembre, les températures seront quand même un tout petit peu en dessous des normales. Et au fil du temps, on a l'impression que pour début novembre, bah, le temps fraîchirait un petit peu. C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance vraiment à la baisse, mais une baisse, j'allais dire continue, mais très légère. Les températures vont s'égrener en fait. On ne va pas s'en apercevoir de jour en jour. Mais par contre, début novembre, visiblement, pas mal de scénarios sont sous le rouge. Et donc, on pourrait avoir un début de mois de novembre qui pourrait être quand même assez frais finalement au fil des jours. Voilà, ça a l'air d'être ce que dégagerait le modèle GFS. Le modèle européen, alors est-ce qu'il voit la même chose? Alors, il voit à peu près la même chose, mais pas tout à fait pour les jours prochains. Pour les jours prochains, ça serait vraiment un maintien des températures. Donc avec des températures douces, hein, comme on a actuellement. Par contre, à partir du 1er novembre, là, il y aurait une baisse quand même entre le 1er et le 4. Et après aussi, encore une baisse à partir du 4 au 9. Voilà, vous voyez, c'est en 3 temps. Jusqu'au 31, des températures qui vont se maintenir au niveau qu'elles ont actuellement. Du 31 au 3, elles vont un petit peu baisser. Donc en particulier le 31, il pourrait y avoir une bascule. Et à partir du 3, rebaisse jusqu'au 9 novembre. Donc, situation très intéressante. Il semblerait que les deux modèles, donc GFS et européen, voient un certain rafraîchissement des températures au fil des jours. Et en particulier pour le début du mois de novembre, on pourrait avoir un début de mois de novembre finalement plutôt un peu frais pour la saison. À confirmer. Alors ça, c'est pour le nord du pays. Alors on va aller voir quand même pour le sud s'il y a quelque chose qui se dégage. Eh bien pour le sud, c'est à peu près la même chose. En tirant un peu les choses, parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu moins flagrant pour la dernière partie, après le 3-4 novembre. Il y a quand même pas mal de scénarios en dessous du rouge, mais il y en a aussi pas mal au-dessus. Donc pour le sud, c'est pas très très clair. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une espèce... Alors là, c'est plus comment dire... hétérogène. Les températures vont se maintenir à un certain niveau, mais vous voyez que ça va être un coup au-dessus et un coup en dessous. Donc ça va être un peu plus chaotique sur le sud, mais il n'y a pas en tout cas de vraies vagues de froid de prévues sur le sud. Il va faire peut-être un petit peu plus frais là, le 27, donc c'est-à-dire vendredi, mais les températures vont remonter assez rapidement pour le week-end. Vous voyez, le 29 et le 30, redescendre un petit peu pour le 31. Ouais, c'est un petit peu du yo-yo, mais globalement, vous voyez, c'est pas une vraie vague de froid. Hein. Un jour, ça sera peut-être un peu en dessous, et l'autre jour d'après, un peu au-dessus. D'ailleurs, on l'avait vu, hein, on l'a vu d'ailleurs avec des températures, comme on l'a vu, qui vont être très douces, hein, certains jours qui vont atteindre même près de 23-24 degrés au pied des Pyrénées. Voilà. Par contre, après, c'est vrai que au-delà du 4 novembre, on n'y voit pas trop grand-chose pour le sud du pays. Mais il y a quand même des scénarios en dessous du rouge et d'autres au-dessus. On verra ça d'un peu plus près. Mais par contre, sur le nord, on a l'impression quand même qu'il y a une vraie tendance à la fraîcheur au fil des jours pour les deux modèles. Alors, maintenant, on va regarder les courbes des pressions. Alors, les pressions, bah là, on ne voit pas de vraies catastrophes. Par contre, ce que l'on voit surtout, c'est que les pressions sont très, très faibles, inférieures à 1015, jusqu'au minimum 5 novembre. Quoi. On ne voit pas d'amélioration des conditions dépressionnaires avant le 5 novembre. Donc on va avoir vraiment jusqu'au 5 novembre un temps pas terrible hein, quand même. Pas de grand chose à attendre d'ici le 5 novembre au niveau du temps. Pour les gens qui aiment le soleil, je pense que vous n'allez pas en avoir beaucoup avant le 5 novembre. Mais sur le sud, c'est à peu près pareil.
Ça remonte un peu plus quand même à partir du 1er. Jusqu'au 1er, on est quand même largement en dessous des 1015. Ça remonte un petit peu par le sud. Apparemment, les pressions seraient quand même un peu moins élevées. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs, que les pressions remonteraient un petit peu, notamment sur les îles britanniques. On avait vu que ça descendrait pas en dessous de 1000, mais vous voyez, c'est pas non plus folichon, folichon. Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va faire donc un bilan de tout ça. Donc je vais me remettre en grand et vous allez voir ma tête en grand. Donc on va faire un bilan de tout ce point, tout ce bulletin. Au niveau du temps. Alors au niveau du temps, déjà, beaucoup de pluie. Beaucoup de pluie, beaucoup de pluie, beaucoup de pluie pour ces deux. Enfin, pour ces. Alors pourquoi je dis pour ces deux? Parce que j'ai en tête les deux événements qu'il va falloir surveiller. Donc pour la semaine, c'est beaucoup de pluie. Donc l'histoire des deux, c'est quoi? Eh ben, c'est le coup de vent de samedi qu'il va falloir surveiller. Pour le moment, il s'agit de beaucoup de vent. C'est même pas d'un coup de vent, c'est de beaucoup de vent. On va voir si les seuils de coups de vent vont être franchis. Donc vendredi matin, voire samedi. On va voir si les modèles vont un petit peu s'affiner. Et attention, pour le mercredi 1er novembre, il pourrait y avoir là une tempête un petit peu plus sérieuse. Là aussi, il y a des choses de modéliser. Le Jetstream aussi modélise des choses intéressantes. On va attendre là d'être à plus courte échéance. D'ailleurs, comme on l'a fait comme on le fait pour la tempête qui était prévue pour ce week-end lundi, là, les choses ont été abaissées. Donc, on regardera ça de plus près. Voilà, c'est pas la peine d'affoler tout le monde. Et concernant les températures vont rester stables. Il n'y a pas de fraîcheur. De vraie fraîcheur de prévu, ni le matin ni l'après-midi. D'ailleurs, vous avez vu, il n'y a pas de coup de fraîcheur. Voilà, les températures seront autour de 10 le matin et autour de 15 l'après-midi sur le nord, plus vers les 20 au sud. Donc des températures quand même, j'allais dire, agréables pour compte tenu du temps. Et pour la suite, alors la suite, les modèles prévoiraient apparemment un certain tassement des températures. On peut parler plus de tassement des températures au fil des jours et notamment pour le début du mois de novembre. Et concernant le temps, quand on regarde les pressions, on n'a pas l'impression quand même, c'est le cas de le dire, que les pluies vont cesser de sitôt. En tout cas, pas avant le 3-4 novembre, on va revenir à un temps clément. Quand je dis clément, ça veut dire sec déjà. Pour le moment, les choses ont l'air d'être bien engagées pour qu'on ait une belle zone de pluie, des belles zones de pluie successives jusqu'au 3-4 novembre pour le moment. En tout cas, ça fait du bien au sol. Il y a des gens qui m'ont mis en grand sécheresse en majuscule. Et oui, j'ai envie de vous dire, vous avez raison, en ce moment, les pluies, ça fait du bien. Ça fait du bien au sol, ça fait du bien à la nature. Et je pense que la Dame Nature est très contente de voir que la végétation enfin est arrosée, parce que on a eu quand même beaucoup de jours sans pluie. Et là, au moins, les nappes phréatiques vont se remplir. Et au moins, la sécheresse va s'estomper sur bon nombre de régions, même s'il y a beaucoup de retard encore à rattraper sur certains départements. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, vendredi, pour un nouveau point météo. Et le nouveau bulletin de prévision à long terme, ça sera lundi prochain, donc début de semaine prochaine, 30 octobre. D'ici là, passez une bonne journée de jeudi. Et si vous sortez, prenez un parapluie parce que je pense qu'il y a de bonnes chances que quand vous sortez, il pleuve. Allez, bye bye à tous.